Bonjour, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, on va parler de la montée au pouvoir d'Hitler. On va parler de son histoire, de ses débuts, de Hitler en tant que dictateur, les conséquences, dans le fond, puis la fin de son pouvoir. Je vais laisser la parole à mon très cher collègue Félix Veilleux. Merci beaucoup, Evan. Je vais donc prendre la parole. Il n'y a pas de quoi? Adolf Hitler, c'est un homme d'État allemand né le 20 avril 1989 à Brno, en Autriche-Hongrie. Et je vais relaisser la parole à Evan. Ben, dans le fond, l'enfance d'Hitler a vraiment été très difficile pour lui parce qu'il a vu sa mère mourir juste après sa naissance. Puis ensuite, il y a son père qui est mort un peu après. Et c'est ça. Dans le fond, le père d'Hitler, il est mort le 3 janvier 1903. Puis il est mort juste sur sa terrasse pendant qu'il lisait son journal. Dans le fond, il est mort d'une hémorragie pleurale. Ben, pour se réconforter de tout cela, il a commencé à dessiner et il a vraiment trouvé une passion pour cela. Ensuite, à l'école, il avait des très mauvaises notes et il se faisait intimider. Il était un peu le rejet de la classe. Mais il a continué dans cette voie-là, le dessin, et grâce à cela, ça va lui permettre de se rendre dans une autre école et ça s'en vient très vite. Et ses efforts ont porté fruit car il a été accepté dans l'Académie des Beaux-Arts. Cette école est la plus réputée pour devenir un des meilleurs artistes au monde. Malheureusement, il a échoué sa première année. Ses peintures sont jugées confuses, manquant d'originalité et surtout particulièrement inexpressives. Malheureusement pour Hitler, il s'est fait renvoyer de son école de l'Académie des Beaux-Arts et il a tombé sur le chômage. Mais ce n'est pas tant une cause perdue, car il a commencé à s'intéresser à la politique et surtout à l'antisémitisme. À ce même moment, Hitler a tombé en amour avec la charmante Stéphanie Rabach, mais malheureusement, ils n'ont pas fait grand-chose car Stéphanie était juive et Hitler était très timide à ce temps. Trêve de bavardage, son histoire est maintenant clos. Nous sommes rendus aux causes et des débuts d'Hitler en politique. Vous allez voir dans ces prochaines secondes pourquoi Hitler s'est rendu au pouvoir suprême. Donc, comme des acteurs qui lui ont aidé et les idéologies qu'il a dit au peuple. Mais c'était des mensonges. Il va aller voir ça très bien vite. Et ses influenceurs étaient Arthur de Gobineau, un diplomate, et Gustave Lebon, un médecin. Maintenant, Brian va vous parler des promesses qu'Hitler avait faites à son peuple pour rentrer au pouvoir. Entre 1930 et 1933, le pays souffrait d'une grande crise économique mondiale et elle avait durement touché le pays. Cette crise a mis plusieurs millions de gens au chômage. La propagande électorale nazie promettait de sortir l'Allemagne de la crise. Le parti s'engageait à restaurer les valeurs culturelles du pays, à annuler les clauses du traité de Versailles, à conjurer la menace d'une révolution communiste, à redonner du travail au peuple allemand et à replacer le pays à son rang légitime de puissance mondiale. Le 30 janvier 1933, le président Hindenburg nomma Adolf Hitler chancelier. En seulement 2 ans, les nazis prirent de vitesse les politiciens conservateurs et instaurèrent une dictature extrémiste entièrement soumise à la volonté personnelle d'Hitler. Maintenant, sa dictature fait, Hitler, avec son idéologie raciste sur les Juifs, ben, il organisait un génocide à une échelle sans précédent. Il condamnèrent tous les Juifs d'Europe à la mort, les malades et les bien portants, les riches et les pauvres, les orthodoxes et les convertis au christianisme même, et les personnes âgées, les jeunes et même les bébés. Ensuite, plusieurs Juifs ont dû se cacher pendant des années pour essayer de survivre à ce génocide à cause d'Hitler. Et il y avait des millions qui étaient prisonniers dans des camps de concentration nazis. Après, il y avait des zones dans les grosses villes où que les nazis avaient créées pour enfermer les juifs, des familles juives. Et des fois, ils pouvaient être pognés dans des appartements qui étaient 10, 15 même. Et dans le fond, ces zones-là étaient créées avant le switch des camps de concentration juifs. Il y avait même des entreprises créées par des dirigeants nazis ou qu'ils employaient des juifs et des personnes qui étaient dans ces régions-là et ils les faisaient travailler vraiment à des salaires très bas
et dans des conditions vraiment misérables. Et maintenant, je vais vous parler du nombre de nazis engagés dans la Deuxième Guerre mondiale. En 1939, il y avait 1,6 million de soldats allemands, auxquels se sont ajoutés 18 millions dans les années de 1939 et 1945 pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le 30 novembre 1939 jusqu'au 12 mars 1940, l'Union soviétique envahit la Finlande et déclenche la guerre d'hiver. Les Finlandais demandent l'armistice ou doivent céder à l'Union soviétique les côtes nord du lac Langa et le littoral finlandais sur l'Antarctique. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne, déclenchant ainsi la Seconde Guerre mondiale en Europe, et après cela, le 3 septembre 1939, la Grande-Bretagne et la France déclarent la guerre à l'Allemagne. Le 10 mai 1940 jusqu'au 22 mai 1940, l'Allemagne attaque l'Europe occidentale, la France et les Pays-Bas neutres. Le Luxembourg est occupé le 10 mai, les Pays-Bas se rendent le 14 mai et la Belgique le 28 mai. Le 22 juin, la France signe un armistice au terme duquel l'Allemagne occupe la moitié du nord du pays et l'ensemble du littoral atlantique. Un régime collaborationniste avec Vichy pour capitale est établi dans le sud de la France. Bon, ensuite, pour le nombre de victimes, il y en avait vraiment beaucoup. Environ 2 Juifs sur 3 vivant en Europe avant la guerre furent tués pendant l'Holocauste à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. En 1945, 6 millions de Juifs européens avaient disparu, dont plus d'1 million d'enfants. Plusieurs ont d'ailleurs été assassinés dans l'un des terribles camps de concentration installés partout sur le territoire. Et d'autres, c'était à la guerre. Si Hitler, il s'est pas juste arrêté avec les Juifs, c'est aussi plusieurs autres civils ont été tués, comme des civils soviétiques, des civils serbes, des personnes handicapées, des témoins de Jéhovah, des délinquants criminels, des opposants politiques, des homosexuels. Il y en avait plein d'autres, là. Conclusion, la montée au pouvoir de Hitler et son règne a été une vraie histoire d'horreur pour plein de familles et des millions de personnes. Mais à la fin de son règne, en 1945, tout le monde a pu se réjouir et fêter cela. Et un nouveau pas s'est fait dans l'humanité. Et merci de nous avoir écoutés, Monsieur Steve, moi, Félix et Brendan. Et j'espère que cette courte vidéo vous a plu et vous a enrichi un petit peu plus sur la montée au pouvoir d'Hitler, même si que vous devez sûrement déjà connaître pas mal toute son histoire, mais merci quand même.